Bonjour à tous. Septembre est déjà bien entamé, on est le 9 septembre. Le temps commence à changer, il fait plus frais la nuit. On a eu quelques orages il y a 2 jours. Oh, ça fait du bien, ça rafraîchit. J'ai commencé mon potager d'hiver. Je suis encore un peu loin parce que je travaille entre temps et du coup j'avance petit à petit. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment mon jardin est en ce moment. Et puis quelques semis que j'ai fait. Sur cette partie du potager, les maïs n'ont pas vraiment donné, donc je vais enlever les maïs. Là-bas, il y avait à la base un plant de melon qui n'a pas donné du coup. Du coup, là, il y a un Oya en trop. Je vais enlever donc, tout ce qui est autour, mettre un peu là, de partout, enlever l'Oya. Et puis faire une parcelle avec de la mâche et des épinards. Voilà, j'ai planté, donc j'ai semé ici les épinards. Et là-bas, la mâche à grosses graines et j'ai bien damé là où j'ai mis la mâche. Et j'ai arrosé. Et du coup, je vais mettre un petit filet, un petit chat. Quand on arrive dans le jardin vers la terrasse, ici on a tout ce qui est fraisier qui recommence à être en fleurs. Donc je pense que, comme c'est des remontants, je pense que j'aurai quelques fraises d'ici quelques temps. Ici j'ai des beaux tournesols multi-têtes. Dans le petit carré, j'ai une blette. J'ai rajouté 2 pieds de céleri feuille. Ici, j'ai fait un semis de persil qui commence à sortir. Je l'ai fait fin du mois d'août et il commence déjà à sortir dans ce petit pot qui est pas trop loin de la maison. Donc pour l'hiver, ça va être nickel. Par ici, c'est le travail que j'ai fait la semaine dernière. Donc il me reste ici un plant de courgettes. Donc ça c'est une courgette ronde. Mon autre plant de courgettes en donne pas mal là. Donc il continue, ça c'est les premiers plants que j'avais fait. Et par ici, là derrière, j'ai mis donc un rang d'épinards et puis de la mâche à grosses graines. Dans ce bac, il me reste des tomates, donc il y en a quelques-unes qui commencent à rougir de nouveau. Ici, j'ai un beau plant d'aubergines. Il est immense. Et puis ici, des dwarfs. Du côté de mes tomates, celle-ci s'est fait manger complètement. Là, j'ai du basilic, mais magnifique. Ici, j'ai des petits poivrons qui recommencent. Toujours les mini poivrons de mon ami Béa. Par ici, j'ai d'autres poivrons qui commencent à bien grandir. Donc ça, c'est pas fini non plus. Encore des tomates. Ici, c'est les aubergines.
Donc j'aurai une aubergine ici, et puis j'en ai encore en fleurs. Puis là derrière j'ai encore plein de fleurs d'aubergine. Hein. Puis ici quelques tomates, avec toujours mon amarante, hein. Magnifique. Et ma sauge. Et ici encore un peu de persil. Dans cette plate-bande, il me reste une courgette que je vais pouvoir récupérer. Ce plan-là végète pas mal. Par derrière, j'ai une courge Baby Little. Ici, j'avais mis un plant de courgettes qui végète. Je sais pas s'il donnera. Il me reste quelques tomates cocktail. Et puis là-bas au fond, ce sont des concombres, mais qui donnent bizarrement. Donc pareil, je pense que bientôt je vais vider cette plate-bande et faire quelque chose pour le potager d'hiver. Dans les semis, alors il y a les semis que j'avais fait au mois de juillet, avant de partir en vacances. Donc ça c'est tout ce qui est semis de rose trémière. Ça c'est les semis de marguerite et les semis de pensée. Et puis fin du mois d'août, j'ai fait un semis de... Ça c'est de la mâche. Ça c'est de la salade. Là aussi c'est de la salade qui a presque pas donné. Et puis du persil. Et puis là c'est des fleurs mais pour l'instant qui ne sont pas encore sorties. Dans les pots de la terrasse, j'ai ici des... Comment on appelle ça, des chenilles qui sont en train de manger les tomates. Donc à mon avis ce plan-là il donnera pas grand chose avec du beau basilic. Ici c'est un beau plan d'aubergine avec une aubergine qui est en train de venir dessus. Et puis ici j'ai tout ce qui est menthe qui est magnifique. Quand on monte dans mon jardin principal, ici j'ai de la courge de Nice. Courge longue de Nice, ça je vais la prendre en tant que courgette parce que le bout a commencé à pourrir. Par ici, j'ai les courgettes. Celle-ci, elle végète un peu. Celle-ci, elle commence à être en fleurs. Ici, j'ai encore une courge Floridor qui est magnifique. Là, ça n'a rien donné cette année. C'est de la courge. Ici, pareil, la courgette, elle commence à bien grandir. Bon, bien sûr, qui dit pluie dit les baveuses. Donc, soit les escargots, soit les limaces. Mais bon, ça, c'est mon lot. La rhubarbe qui est toujours aussi belle. Et puis, j'avais très peur, mais finalement, les artichauts ont repris. Il y a même plein de petits œilletons. Donc j'en ai finalement pas mal. Ils ont pris un sacré coup, il n'y avait plus rien. Et là ça pousse. Avec une petite limace dessus, hein, forcément. Ça c'est ma plate-bande à tomates. Chez les Anarus, qui sont en forme de cœur, qui sont roses. Elles sont super bonnes. On se fait de ces bonnes salades en ce moment avec ça. C'est trop bon. Et puis ici, ça suit son cours. Là, j'en avais quelques-unes déjà la semaine dernière, mais ce sont des andines cornues. Toutes les premières avaient eu le cul noir. Et puis là, les suivantes, elles sont belles. Par en dessous, j'avais une plate-bande où j'avais mis des fraises, des fraisiers. Tout avait séché sur place avec la canicule. Et puis là, je recommence à avoir des fleurs. Donc super. De ce côté-là, encore quelques tomates. Hein. Ça me fait plein de petites tomates. Là derrière, un plant de courgettes qui m'en a pas encore donné. Il n'y a que des fleurs mâles pour le moment. Ici encore des tomates. Hein.
Et puis 2 plants de blettes et un plant de céleri. Puis ben, les fraisiers qui reprennent aussi. Dans les petits bacs, bon, ça recommence à bien verdir. Hein. J'ai toujours encore les tomates qui se portent bien. Voilà. Les maïs par contre il va falloir que je les enlève comme les autres parce que ben, il n'y a plus rien qui pousse. Dans le bac d'à côté, j'ai de la blette, quelques tomates issues de gourmands qui donnent. Hein. Voilà. Et puis bon, pour l'instant j'ai rien ici, mais ici il y aura un semis encore. Dans les bacs sous le cerisier, j'ai du chou kale, encore un peu de cressonnette marocaine. Puis j'ai des haricots. Donc là je vais pouvoir refaire une récolte. J'en ai fait la semaine dernière. C'est régalé. Hein. Voilà, j'en ai un peu partout. Bon, c'était pas une grosse plate-bande, donc on n'en aura pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Hein. Ici, dans ce bac-là, j'ai toujours quelques cressonnettes marocaines, il en reste presque plus. Et des belles côtes de blettes hein, qui sont magnifiques. Tout va bien. Voilà, septembre a bien démarré. Les vacances scolaires sont terminées. Les enfants sont à l'école et puis il recommence à y avoir des pluies. Recommence à être humide. Donc le matin, hier par exemple, on était dans le brouillard le matin. Donc ça fait vraiment rigolo parce que la semaine dernière, il faisait plus de 30 degrés l'après-midi, la nuit. Quand on se levait le matin, en fait, il faisait plus de 20 degrés, mais c'était de nouveau irrespirable, alors qu'on était déjà en septembre. Et puis là, ça y est, l'automne commence à arriver. Et ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.